Bienvenue dans le monde de Demanche. C'est tous les jours moi. Bonjour à tous, bonjour chers Arnaud. auditeurs, bonjour Apolline, qui a carrément sorti sa veste shiny paillette de cérémonie des Césars. Oui, mais alors elle n'a pas le pantalon aujourd'hui. Ah, ça, j'ai pas été vérifié, vous m'excuserez. Ah, mais quand on a reçu le prix, elle avait mis que le pantalon. Sur nos auditeurs, Je ne vois qu'une moitié d'Apolline. J'ai également un pantalon qui va avec. Voilà. C'est vrai, Manu. Et pourquoi vous ne mettez pas les deux en même temps? Parce que je me disais que c'était trop pour Aurore Berger. Bon, d'accord. Ça m'a gêné. Ah oui. C'est vrai. Donc ce matin, j'ai mis un jean. Ah oui. En bas, j'ai mis le jean, en haut, j'ai mis les paillettes. On parle chiffon parce que on parle chiffon parce qu'effectivement c'est très shiny. On sent qu'on a reçu le grand prix des médias de la meilleure émission radio de France. On ne le dira jamais assez. Sur la meilleure radio de France. On parlait mardi de cette anecdote. Il y a 40 ans, on allumait RMC et Coluche disait « Bonjour, vous êtes bien sur le Rocher aux putes ?» Eh bien, aujourd'hui, il dirait « Bonjour, vous êtes bien sur la meilleure radio de France. » Je pense que le prince Albert préfère 2023. Faut bien suivre les chroniques tous les jours pour avoir toutes les refs. Abonnez-vous au podcast. C'est des épisodes. Apolline, ce matin, vous recevez donc Aurore Berger dans une tenue sobre. Aurore Berger, on le rappelle, réagira à ce livre qui dénonce les conséquences de la privatisation des crèches, le prix du berceau. Il y a des boîtes apparemment un peu trop relax. D'ailleurs, j'ai voulu voir Jean-Michel Bébidou, patron des crèches Bébidou, qui m'a reçu en disant « Alors, on n'est pas bien là? Paisible ? À la crèche, décontracté du gland, pas très sérieux les gars. » Et puis on n'a pas en fini d'en parler de ce sujet car le journaliste Victor Castanet sortira lui aussi un livre sur les crèches début 2024. Victor Castanet, on s'en souvient, il avait déjà démoli Orpea dans son premier bouquin. Là, il y a le deuxième qui arrive. Dis donc, sa boulangère, quand elle le voit débarquer dans son magasin, elle doit flipper, hein. Oh putain, c'est Castanet. Bonjour, monsieur Castanet. Voici vos baguettes et vos gâteaux. Ils sont gratuits, hein, ça fait plaisir. Puis vous avez vu, les employés sont bien nourris. Hein, vous ferez pas de livre, hein, vous voulez une tartelette? Il est terrifiant pour les commerçants, Castanet. Victor Castanet avait pointé notamment le manque d'hygiène dans les EHPAD, donc dans les crèches aussi, vraisemblablement. Après, les bébés, en termes d'hygiène, ne font aucun effort. Hein. Ça, vous avez tous eu des bébés. C'est eux quand même les principaux responsables du manque d'hygiène. Ils font dans leurs couches, ils lèchent des chaussures, ils se mettent de la terre dans le nez, ils mâchouillent des chiffons en disant « c'est mon doudou ». Le machin, il traîne partout, c'est devenu une arme bactériologique. Poutine, il peut empoiser des dissidents avec les doudous de vos enfants. Mon neveu, il a 1 an, il lèche les vitres des magasins, quoi. Bien Il sûr. étale de la compote de pommes sur le parquet. Les enfants, si vous voulez des crèches propres, faites un effort aussi. À un moment, c'est un peu à vous. Sans transition, Ségolène Royal, Arnaud Demanche. Ségolène Royal qui avait l'intention de prendre la tête d'une liste d'union de la gauche avec LFI aux européennes, alors qu'un accord semblait avoir été trouvé avec Jean-Luc Mélenchon. Il a changé d'avis. Voilà, Ségolène Royal devait prendre la tête de toute la gauche et effectivement, elle a bien pris la tête de toute la gauche à l'occasion de ce retour parce que c'est pas une personnalité politique, hein, Ségolène Royal, c'est une variante du Covid. Tous les 6 mois, elle revient avec une nouvelle manière de te coller une migraine. Je comprends pas, hein, c'était la bonne idée, Royal Mélenchon. 2 personnages tout en humilité, pas d'égo, personne ne cherche la lumière. Où est-ce que ça a bien pu merder? C'est donc la joviale Manon Aubry qui a la charge de réunir les Insoumis, qui sont anti-européens, et le PS, qui est pro-européen, pour une liste commune aux européennes. Alors du coup, ça va être quoi leur programme? C'est sortons de l'Europe, mais pas trop vite. Quand même. Et pour une Europe libérale, dites non au libéralisme. Pas de regret hein, pour Ségolène Royal. De toute façon, ça aurait été intenable. En plus, cette année, elle est aussi nouvelle chroniqueuse chez Cyril Hanouna. C'est-à-dire qu'en termes de grand écart, là, tu peux faire le plus grand cabaret du monde. Hein. Salut! Bienvenue au grand cabaret de la NUPES avec Ségolène Royal qui va jongler ce matin entre être salarié sur une chaîne de Bolloré et être candidate de Mélenchon et Louis Boyard. C'est le meilleur grand écart depuis Jean-Claude Van Damme entre 2 cabines. Extraordinaire. Si elle réussit ce numéro, c'est incroyable, c'est le Cirque du Soleil. C'est l'ex-président du Conseil Général de Poitou-Charentes. Putain, elle fait pas les choses à Poitiers. Trop marrant, incroyable. Meilleure radio du monde, meilleure matinale. Incroyable. Arnaud, on va parler cinéma. Après les films Barbie et Oppenheimer, il y a un studio américain qui a décidé de fusionner les deux et de faire un film qui s'appellera Barbenheimer. Ouais, ils l'ont annoncé, c'est vrai. Comme les 2 films étaient sortis la même semaine, on avait parlé du phénomène Barbenheimer. Full Moon, c'est le studio qui développe Barbenheimer. Je vous lis le pitch. À Dollsville, un groupe de poupées féministes dirigé par la brillante docteure Barbenheimer fabrique une bombe atomique pour détruire le patriarcat. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est une excellente idée.
Il faut que le cinéma français s'inspire de Bien ça, sûr. fusionner 2 succès pour en faire un 3e. Alors j'ai un peu bossé hier soir, je vous propose quelques pitchs de films. Vous me dites si vous trouvez, par exemple, l'histoire d'un plongeur joué par Pierre Richard, c'est évidemment Le Grand Bleu avec une chaussure noire. Ouais. Mais je vous propose aussi des beaufs qui voyagent dans le temps, Retour vers les tuches. les visituches. Les les visituches. C'est pas mal. Pas mal. Un extraterrestre gourmand qui décide de venir manger des Lillois. Eh ben, mangeons Il- des... La soupe aux ch'tis. La soupe La aux soupe ch'tis. aux ch'tis. Des banlieusards en prison sous la neige qui veulent se libérer, délivrer. La haine des neiges. Ah oui, ouais. les neiges. Ah, la haine, les je sentiers l'avais. moulinés. Ouais. Mais j'avais pas les neiges. Un film sur la vie des femmes fontaines homosexuelles. Évidemment. La vie d'Adèle est un long fleuve tranquille. Oh Merci, Et merci. le cardinal Barbarin empêtré dans une affaire d'attouchement sur les petits chanteurs à l'église. Qu'est-ce qu'on a fait au choriste, mon Dieu. Voilà, plein de bonnes idées. Si vous en avez d'autres, C'est mettez-les joli. en commentaire sur les réseaux sociaux. On fait un petit concours. Allez, à demain. Et bonjour. Et bonjour Salut. Arnaud. Arnaud, Bonjour vous à piratez le face-à-face Oui. et l'invité ce matin, c'est Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles. Oui, Apolline, Aurore Berger qui vient réagir ce matin à ce livre choc, Le Prix du Berceau. Vous receviez à l'instant Mathieu Péris et Daphné Gastaldi. Et un livre qui pointe certains problèmes dans la gestion des crèches. Vous voyez, les bébés en ont marre. Hein. Décidément, après Orpea, dans ce pays, on a du mal à s'occuper des gens qui bavent, qui portent des couches et qui consomment de la nourriture Voilà. liquide. Donc, un livre choc, Manu me disait, un ouvrage qui peut provoquer un crèche boursier, avec des témoignages qui feront du bruit. Écoutez plutôt le témoignage de Yoris de région parisienne. Accablant, Voilà, quand on a fait accablant, bébé deuxième accablant. langue, c'est accablant, une expérience qu'on devine difficile, un discours qui rejoint celui de Lily, qui elle nous vient de région Bretagne. C'est ça. Je crois qu'autour de cette table, tous, après avoir écouté ça, on se demande comment les pouvoirs publics n'ont rien vu. Après, on peut voir aussi le bon côté des choses. Hein. Dès leur plus tendre enfance, des milliers de bambins se retrouvent confrontés à des difficultés de structure en sous-effectif et de manque de moyens. Quelque part, ça répond à une des missions de la crèche, les préparer pour leur entrée dans l'école et dans la vie qui les attend. Bref, tous les bébés de France écouteront Aurore Berger attentivement. Blédine, Tétine, Pampers, Duplo et Sophie la girafe. Apolline osera aborder tous les thèmes. Aucun tabou. Rendez-vous à 8h30. On vous dit tout sur RMC.